Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Shepperton, à 1 heure de Mohama, et on est ici pour faire un test urinaire, donc pour savoir si on a consommé de la drogue et de l'alcool. Donc on l'a fait ce matin, on a fait pipi dans un pot, on attend les résultats. Bon, on sait que ça va être négatif parce qu'on consomme ni l'un ni l'autre. Même William là, ça fait un mois qu'il n'a pas consommé d'alcool. Bon, un petit peu ce week-end, le week-end dernier, mais c'était pour chercher du boulot, donc voilà. C'était business. C'était business. On a fait le test pour un emploi qu'on a trouvé, donc c'est une plantation. Donc d'après ce qu'on a compris, c'est pour de la weed. Enfin, comment expliquer? C'est pour les abeilles, en fait, on va planter des petites plantes pour les abeilles et on doit désherber, nettoyer le terrain pour que les abeilles puissent butiner et puis après faire le miel. Et donc on va travailler 5 jours sur 7. On est payé 29,50 $ de l'heure et c'est minimum 8 heures par jour. C'est entre 4 semaines et 6 semaines qu'ils ont besoin. Et on avait aussi une autre proposition d'emploi, c'était en tant que femme de ménage et homme de chambre du coup, pour des Airbnb. C'était 30 $ de l'heure. Le truc c'est que c'est payé que quand tu nettoies la maison. Donc entre les maisons, le trajet il n'est pas payé. Donc peut-être que c'est un peu moins intéressant. Et c'était pas compté pour les 88 jours, tandis que là c'est compté pour les 88 jours. Après il disait dans l'annonce entre 35 heures et 60 heures de travail, 65 heures de travail. Ouais. Mais c'est un peu flou parce qu'on sait pas si ça comprend que le nettoyage des logements ou ça comprend vraiment tout le travail où on doit aller à la laverie qui est pas compté aussi dedans, si on doit aller chercher les affaires. Enfin, il y a plein de trucs qui sont un peu flous. Donc on verra pour la suite quoi, si on en a besoin ou pas, si on fera un peu d'expérience, on verra peut-être après. On marche dans une forêt là, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune araignée, il n'y a rien, il n'y a pas de serpent, pas de kangourou. A few moments later. Il y a un serpent. Ouais, c'est un serpent. Il était gros ce serpent. On cherche toujours les koalas. Mais du coup on va rien dépenser, ça va être tout bénef. Presque pratiquement. Si on va dépenser le camping à la semaine, je pense qu'on va s'en sortir pour 150 $, je pense, à deux. Ça sera toujours moins cher qu'un logement Airbnb. Ouais, voilà, surtout si on dort dans le camper van. Voilà, donc ça s'annonce bien niveau boulot et on verra ça. On va essayer de filmer pendant nos heures de travail, discrètement. Non. On s'est acheté des chaussures de sécurité, donc on les a payées 70 $, un truc comme ça je crois. Et on a acheté des gants aussi. Pour désherber, des choses comme ça. Il faut qu'on achète des chapeaux. Des chapeaux, ouais. Parce que là, il va commencer à faire chaud. Chapeau chinois. Il va faire 30 degrés toute la semaine, là. On a acheté la crème solaire. Et après, il faut qu'on achète encore des t-shirts à manches longues, des choses comme ça pour se protéger des insectes. Et des piqûres des abeilles, peut-être. Bah, je pense pas qu'il y a des abeilles, je pense qu'ils vont les mettre après les abeilles. En tout cas, on a vu un rucher qui était vraiment pas loin. Et il y avait l'air d'y avoir au moins minimum 10 ruches dans le rucher. Mais j'ai hâte de goûter le miel. Si on pourra goûter le miel, je vais leur donner mon avis parce que j'ai quand même une petite saison d'apiculture dans mes cordes. Pour une fois, il n'y a pas trop de bruit bizarre là. D'habitude, il y a toujours plein de bruits qui sont un peu effrayants des fois. Je sais pas ce que c'est. Et voilà, on est prêt pour notre premier jour de travail. Et on s'est acheté tout le nécessaire. Vas-y, marche-moi sur le pied là, vas-y. Protection. Donc on se retrouve pour la pause déj. Allez, à tout à l'heure. C'est fou ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le mec qui va se faire virer. Give me an oh yeah. Oh yeah. Hell yeah. Encuentros extraños noche y día, cada historia resuena propia y viva. Siente el pulso del suelo salvaje, armonía nacida en el caos salvaje, belleza en el sonido sin domar, cada giro una lección por contar. Okay, it's already on low, so we just Yeah, move it. Aircon. It's okay. Don't worry. Une petite bière sans alcool. In Australia, we open this like this, and that's it. Alors, petit débrief de cette première journée de travail. Emma, t'en as pensé quoi?
que c'est facile. Bah, j'avoue, c'est un travail qui est facile, il est juste pénible par rapport à la chaleur et aux mouches et aux moustiques qui nous piquent. Bah, d'ailleurs, j'ai reçu une piqûre sur le front et plusieurs piqûres sur les gants. Ils traversent les gants. C'est un travail hyper bien payé par rapport à la tâche qu'on fait, franchement. C'est vrai que c'est répétitif. En soi, c'est pas trop technique, quoi. En fait, les plants ils sont plantés tous les 2 mètres. Et donc tous les 2 mètres, il faut vérifier si le plant il est toujours là. Et s'il n'y est pas, du coup, il faut nettoyer le terrain avec la pelle, enlever les mauvaises herbes et replanter un plant. Donc il y en a qui, avec la pelle, qui enlève les mauvaises herbes. Ensuite, il y a une autre personne qui a une espèce de tube là, le bazooka, Moi, j'appelle ça le bazooka, ouais. qui met le tube sur la terre. Du coup, ça fait un trou. Une autre personne a plein de petites plantes dans plusieurs pots. Elle met une plante dans le bazooka. La plante descend dans le bazooka et du coup, ça se plante. Après, une autre personne arrose la plante qu'on vient de mettre. Et du coup, pour cette tâche-là, il faut 4 personnes. Alors qu'en France, on n'en mettrait que 2. Et en plus, il y aurait des quotas. Alors qu'ici, il n'y a même pas de quotas. Et tant que c'est bien fait, on s'en fiche que si t'es lent ou pas. Que ce soit bien fait, c'est tout. Voilà. Franchement, venir en Australie, c'est génial. Franchement, t'es payé à faire ça, c'est incroyable. Jamais t'aurais un boulot comme ça en France, payé à ce prix-là du moins. Et un truc qu'on voit pas en France aussi, les toilettes. Genre, à chaque champ, ils amènent des toilettes portables, les toilettes de chantier. Et il y a toilettes hommes et toilettes femmes. Et ils les mettent sur un pick-up, comme ça, sur l'arrière d'un pick-up. Et à chaque fois qu'on change de champ, ben, ils changent les toilettes, ils les ramènent vers nous et tout. Enfin, t'as pas les toilettes qui te suivent comme ça normalement. Ah oui, en fait, je crois que c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Mais en France, t'as pas ça. Enfin, en France, t'es dans le champ et t'es dans le champ, c'est tout, tu vois. Ouais, c'est clair. En fait, t'es hyper, comment on dit, prise en charge. Enfin, t'es amené par la main, quoi. Enfin, Ouais. Le chef d'équipe nous a dit qu'il y a des serpents dangereux, donc on doit vraiment faire gaffe. Les serpents tigres. Si jamais ils nous mordent, que ça traverse le pantalon, on doit les prévenir de suite parce qu'ils ont des... Ou si on voit des serpents dans le champ, ils nous disent qu'il faut le dire, comme ça on change de champ, on va dans un autre champ. Et il y a aussi des petites plantes qui sont cassées, ils nous ont dit parce que c'est les kangourous qui sautent dessus. Du coup, tous ces petits plants qu'on met en place, c'est pour que les abeilles puissent butiner et faire un miel spécial, à mon avis. Mais je sais pas quel genre de plante on plante en fait. Moi je m'y connais pas du tout en plante. Non plus. Les horaires, on commence à 7h30, on a une pause de 1/2 à midi et après on finit à 3h30. Non mais franchement, venez en Australie. On a trouvé ce job dans un bar. On n'est même pas allé dans une agence d'intérim. En fait, tu rentres dans un bar, tu cherches un job, tu parles à la serveuse et tu dis je veux un job. Et elle va t'en trouver un Parce que job. vous connaissez quelqu'un, il suffit de parler aux gens. Hein. En fait, il faut être hyper ouvert, même si tu sais pas parler anglais. Non, franchement, moi je sais pas du tout parler anglais. Et je parle comme un français. Comme un français. C'est vraiment nul, franchement, je suis nul en anglais. Mais je dis juste les mots-clés et j'arrive à comprendre juste des petits mots-clés qui font que on arrive à quand même même en mimant des fois, on arrive à communiquer quoi. Des fois, il faut vraiment mimer. Et c'est comme ça que tu peux trouver un job facilement en fait. En fait, il y a tellement d'opportunités en Australie que c'est abusé. Voilà. Franchement les amis, l'histoire elle est dingue. Ça fait 1 mois qu'on est là. En 1 mois, on a eu le temps de visiter Melbourne, d'acheter un van, de partir en road trip avec et de trouver un travail. Tout ça en 1 mois. Pour l'instant, on s'en sort bien. Que des opportunités, que des rencontres. Je suis vachement surpris qu'on ait fait tout ça en 1 mois et j'ai l'impression qu'on est parti il y a peut-être 3 mois ou 4 mois. Alors qu'en fait, non, ça fait qu'un mois. qu'un mois. J'ai l'impression qu'on a fait tellement de trucs que ça fait plusieurs mois qu'on est là. Ouais, genre la Thaïlande, j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on a fait la Thaïlande. Ouais, alors que c'était le mois dernier. C'est dingue. Plus tu fais de choses dans la journée, plus t'es boosté je crois, pour chercher un truc, genre, je sais pas comment expliquer. Le fait de vivre en van, vu que t'as un petit déconfort on va dire, et bien ça t'oblige déjà à te lever plus tôt le matin et à te booster. Je me souviens la première fois qu'on est arrivé ici dans ce petit bled, on est resté une nuit et déjà en une nuit on s'est dit si on trouve pas du boulot il faut qu'on bouge. Alors que tu vois, un jour c'est difficile de trouver un job en 1 jour franchement. On a parlé à la personne qu'il fallait, en même pas 2 jours on a réussi à trouver un contact pour un job. Et on s'est dit que même 2 jours, on s'est dit que c'était long. Alors que 2 jours, c'est quoi 2 jours? Oui, alors que quand t'es dans un Airbnb et que t'as tout ton confort, tu peux facilement rester tranquille chez toi, quoi. Ouais, voilà. T'attends devant ton ordi, t'attends la réponse par mail. Alors que là, on cherche plein d'opportunités. Alors que là, c'est direct, call me, yeah, call me. Moi, j'étais là, putain, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je sais pas parler anglais. Puis, je sais pas, dans ma tête,
Je me suis dit, bon vas-y, appelle-le et on verra. Et je mettais le haut-parleur, avec Emma on a essayé de se regarder, de dire qu'est-ce qu'elle dit. Et c'est comme ça que ça déclenche le truc. J'ai l'impression qu'on commence à comprendre de plus en plus quand même. Hein. Il y a toujours des fois où t'as un pic dans ton cerveau qui genre là tu comprends plein de choses. Et comme dans la voiture là où j'ai lâché, tu vois, il y a des moments où tu lâches, t'arrêtes de réfléchir pour comprendre et tu lâches. Et après ça revient, t'as le pic qui revient comme ça. En fait c'est ton cerveau qui fait des pauses. Ouais c'est ça en fait. Ouais, tu te reposes en fait, c'est automatique. J'ai hâte de savoir parler anglais quand même. Mais quand je vois les Allemands là, parce qu'on travaille avec deux filles qui sont allemandes aussi, et entre elles, elles parlent anglais, elles parlent même pas allemand. Elles ont pas d'accent allemand ni rien, enfin tu sais. Elles ont l'accent anglais. Elles parlent trop bien anglais et tout, et ça me tarde d'arriver à ce moment-là, tu vois, de bien parler comme ça, sans accent français qui ressort comme ça. Là. Si vous parlez déjà anglais, c'est encore plus simple. C'est easy. Déjà que nous, on parle pas anglais, on arrive à se débrouiller. Alors si vous parlez anglais, venez quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est devant l'ordi là et qui n'arrive pas à se décider de quoi faire de sa journée ou en train de geeker devant l'ordi Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et cette personne, qu'elle rêve inconsciemment ou consciemment, qu'elle rêve de voyage, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Tout le monde n'est pas fait pour voyager non plus, donc faut juste écouter et si tu as envie de le faire, bah fais-le. Il faut prendre conscience que tu es une personne, c'est pas non plus le dieu du monde, tu vois, c'est pas. T'es là pour vivre des expériences, pour te faire évoluer. Si t'as pas de toilette un jour, t'as pas de toilette, c'est comme ça, c'est pas une nécessité en soi vraiment d'avoir des toilettes tout le temps. Toi tu peux chier dans la nature, et voilà, il faut que tu te prennes conscience que ton corps, c'est juste un corps. Un jour tu vas retourner à la terre, et puis voilà. C'est vrai que quand t'es en van, tu passes une bonne partie de la journée à te dire comment je vais gérer ma vie, à quel endroit je vais dormir, où est-ce que je vais aller chier et où trouver la bouffe. Bah, tu es dans le moment présent et tu penses pas à d'autres soucis. T'as pas le temps de penser à autre chose parce que t'as des choses plus importantes à penser. C'est clair. Comme qu'est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir. Et voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, les coudes en arrière, les genoux pliés. Et tchik tchak, et tchik tchak. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Allez salut, ciao.